Saviez-vous que la numérologie peut faciliter votre vie et vous éviter des erreurs? C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Pierre Senez. Restez là. Pierre, bonjour. Bonjour, comment ça va, Pamela? Je vais très bien toi-même. Oui, très bien et très content de te revoir. Oui, moi aussi, parce qu'on a déjà fait des entrevues ensemble par le passé. Aujourd'hui, par exemple, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore en entrevue. On parle de numérologie et je dois admettre que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as fait vivre l'expérience de la numérologie et ça m'a agréablement surprise à quel point c'était véridique. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu ça consiste à quoi? La numérologie, je vais le définir par deux phrases que j'ai écrites, qui est écrit dans le livre que j'ai terminé. Je remercie la numérologie. Merci à la numérologie. C'est un outil d'amour pour mieux connaître et vous aider à avoir de meilleures relations. Alors, en faisant de la numérologie, tu apprends à te connaître, mais tu apprends aussi beaucoup à connaître l'autre. Alors, tu es dans le meilleur des deux mondes, parce que tu es dans un groupe. Alors, si lui est comme ça, l'autre est d'autre chose, moi, je suis d'autre chose, mais c'est important de le savoir. Hein? Si tu parles un chinois, tu sais qu'il ne comprendra pas si tu parles français. Là. Fait que, Effectivement. et l'autre phrase, c'est attirer à vous une vie extraordinaire en utilisant la numérologie. La numérologie va faciliter tes décisions, ta façon d'être. Les exemples les plus faciles, puis tu me diras ça va trop vite, là. Moi, si j'achète une maison, je vais calculer la numérologie de la date que je vais signer cette maison-là. Donc, j'avertis mon notaire de dire, gars, moi, le 17 juillet, je veux pas, je veux le 21 juillet, parce que le chiffre que ça donne, c'est un chiffre que moi, je veux pour cette maison-là. Alors, c'est certain que c'est pas tous les notaires qui vont adhérer à ça, mais il y en a qui jouent le jeu ou qui connaissent ça. Si je fais des entrevues, hein, j'ai un bureau comptable, moi. Si je fais des entrevues et je demande avec la permission parce que j'ai appris qu'il faut demander la permission pour ça, je demande la date de fête pour savoir quel genre d'individu qu'il est. Et en sachant ça, mais ça m'aide. Alors, je te donne des exemples. Si la personne est un 2, si son âme est un 2, on a 22 nombres à connaître. Alors, moi, je vais te parler d'à peu près 6 nombres. Si la personne est un 2, bien, c'est une personne qui va avoir de l'intuition. C'est une personne qui va garder ses émotions à l'intérieur de lui. Et c'est une personne qui est fiable pour garder un secret. Alors, j'ai le topo de cette personne-là qui viendrait travailler pour moi. Alors, premièrement, s'il est intuitif, c'est bien que je le sache avant parce que peut-être qu'il va faire des colonnes puis des chiffres, mais il va aussi peut-être avoir une intuition pour dire, moi, je pense que ça, c'est bon. Il faut les deux, hein. De l'intuition, c'est bien, mais il faut aussi avoir des chiffres. Ça, c'est clair. Alors, là, moi, je sais que cette personne-là a ces qualificatifs-là. Il est capable de garder un secret. S'il y a une place qu'il faut garder des secrets, c'est dans un bureau comptable, comme des bureaux d'avocats, bureaux de médecins. Alors, je sais que je peux me fier sur lui. Alors, ça, c'est intéressant. Tu vois la chose? Et tu te dis, si son âme est un 2, comment on fait pour savoir notre chiffre, le chiffre de notre âme? Ah, c'est le fameux calcul de dire c'est le jour plus le mois plus l'année. Mais il faut toujours que ça soit en bas de 22. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être en bas de 22? Bien, si je suis né un 23 août, mais le 23 est en haut de 22, il faut que je le diminue. Donc, je fais 2 plus 3, ça fait 5. J'additionne à août, qui est 8, 5 plus 8. J'additionne l'année, exemple 1982, donc 9, 10, 18, 19, 20. Donc, j'additionne 20, 8 et 5.
Et ça donne un chiffre, et c'est ça ton âme. Ton âme, c'est ta mission de vie. Alors, tu viens sur la Terre, dans cette vie-ci. Maintenant, si c'est pas vrai qu'on a une autre vie, moi, ça me fait juste du bien de penser qu'il y en a une. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave, parce que s'il n'y en a pas, je ne le saurais pas. C'est fini. Donc, oui, c'est ça. Puis là, si tu additionnes tous tes chiffres, puis ça te donne, mettons, 36, ça veut dire que tu additionnes 3 plus 6. Exactement, ça fait un 9. OK. Mais ça, c'est la façon dont je l'ai appris. Il y a d'autres numérologies qui ne vont pas l'additionner. Ils vont laisser son nombre complet. Alors, je te donne un autre exemple pour toujours comprendre à quoi ça sert, cette belle numérologie-là. Si c'est un 5, toi, est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu es? Un 7. Un 7, ah, ça c'est bien. Parce que moi aussi, je le suis. Ça fait que... Ah bah, je viens juste de le calculer en plus dans ma télé. Oui, je me souvenais pas, j'étais quoi. Ah là là. Alors, si tu es un 5, mais habituellement, les 5 sont généralement entêtés, insécures, ils s'empêchent et se limitent. Bon, à ce moment-là, je sais que je vais avoir un employé qu'on va peut-être s'assiner de plus que d'autres. Puis pourquoi? C'est pas à cause de son éducation, c'est pas à cause de son père ou sa mère. C'est parce que c'est un 5. Il n'y a rien, il ne faut pas aller plus loin qu'il faut aller, là. Alors, si tu sais qu'un 5, c'est ça, mais t'arrêtes ça là. Si tu as un 6, un éternel adolescent, insécure, anonyme, bon, ben, ça se peut qu'il fasse le party plus souvent dans le bureau que tu pensais. Mais c'est normal, c'est un éternel adolescent. Alors, je vais plus le comprendre, je vais plus savoir que ça peut arriver. Je vais arriver à notre 7, ton 7 ou mon 7. Hein? Excellent travailleur autonome, ambitieux et excessif. Alors, si j'ai un candidat comme ça pour que je l'engage comme employé, ça ne marche pas. Cette personne-là est travailleur autonome, est ambitieuse. Elle va me quitter. Au bout de 2 ans, elle va me quitter. C'est clair. Ou elle va s'associer avec nous autres. Alors, encore une fois, on est capable de lire cette personne-là avant qu'elle arrive dans notre vie. Le 11, difficulté à gérer ses peurs, a besoin d'une tape dans le dos. Il faut que tu l'encourages. Hey, c'est beau, qu'est-ce que tu as fait? C'est sûr qu'il faut encourager tout le monde. Ça, c'est clair. Maintenant, le 11, il faut l'encourager plus. Tu saisis, hein? Oui. Oui, parce que là, c'est vraiment intéressant. Fait que j'écoute. J'écoute et j'enregistre. Et le 12, ça nourrit sa sécurité en étant utile. Imagine. Alors, la personne est insécure, mais s'il se rend utile, ça lui fait du bien. Bien, c'est sûr que ça va être quelqu'un qui va tout le temps t'aider le plus qu'il peut. Maintenant, là, on pourrait passer les 22 nombres, là, puis il y en a plus. Hein? Moi, je t'ai nommé 2, 3 items, il y en a 8, 10 par nombre. Mais ce qui est bon là, j'ai donné l'exemple que si on fait des embauches, mais si je donne l'exemple que tu as des enfants, alors, cet enfant-là, c'est un 7, c'est un 5, c'est un 11, mais tu vas plus le comprendre. Tu vas dire, ah, OK. Puis comment tu sais ça? Mais premièrement, tu calcules l'enfant. Alors, on va dire que c'est un 5, un 7. On va faire un autre 7. Et les parents, en tout cas moi, je suis un 7. Mon garçon, c'est un 7. Alors, on est venu vivre ensemble notre 14. Alors, en plus de savoir que lui, c'est un 7 et il est, on avait dit, excellent travailleur autonome, ambitieux, excessif, ça va. Mais après ça, je fais 7 plus 7, 14. Là, je vais aller lire 14. C'est quoi le 14? Alors, ça te donne beaucoup d'informations. Tu peux le faire après ça avec toute ta famille. Papa, maman, les 2 enfants. Tu additionnes les 4 âmes. Alors, cette famille-là est venue vivre cette âme-là. Hey, Oui, c'est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus large que je pensais comme méthode. En début, tantôt, tu as dit pour l'achat d'une maison,
que, Oui. mettons, tu voudrais la signer le 21 au lieu du 17, c'est-tu parce que par âme, il y a des chiffres à prioriser puis d'autres à éviter? Non, tous les chiffres sont bons et tous les chiffres, il ne faut pas les prioriser ou c'est un peu c'est un peu comme la couleur de ta peau. Tu ne peux pas favoriser ta couleur de peau complètement à quelqu'un. Alors, le 7, c'est un 7, le 11, c'est un 11. Alors, les deux sont bons. Qu'est-ce que je vais regarder, moi, pour la date de signature? Mais ça va me prendre un chiffre que ça va relier peut-être à un bien-être, une nouvelle vie, un réconfort. Et moi, mon amoureuse, Joanne Joliat, pour ne pas la nommer, on a calculé quand on devait, on s'est épousé. On s'est épousé, elle et moi, là, tout seul. Là. Bon, c'était quand même le fun. Et on a calculé la journée qui était la journée de l'amour. Donc, là, maintenant, il y en a qui nous écoutent peut-être, puis ils disent, écoute, là, c'est charrier ton affaire, là. Mais peut-être, tu sais, mais ça, Bon, pour moi, en ça même fait, temps. ben oui, c'est ça, moi, ça fait du sens. Et c'est quand même un autre outil, hein, c'est un outil comme l'astrologie va en être un, la mathématique va en être un, La religion. la religion, c'est un outil parmi tant d'autres. Et le fun à la numérologie, c'est que ça fait longtemps que ça existe. Là. On ne l'a pas inventé. Là. Alors, puis en haut, mais on s'en reparlera si jamais. On va se croiser, on va se croiser. Ben oui. Parle-nous, Pierre, pour les quelques minutes qui restent, d'une expérience que tu as vécue la plus significative pour toi en lien avec la numérologie. Ben écoute, la plus belle expérience que j'ai vécue, c'est d'apprendre qui j'étais. Ah, wow. C'est d'apprendre qui j'étais. Et ce que j'étais avant, mais c'était pas moi. C'était pas moi. Alors, je parlais d'une façon, je pensais d'une façon, j'agissais d'une façon qui n'était pas du tout moi. Alors, la difficulté d'apprendre à être qui tu es avec la numérologie ou d'autres outils, c'est d'accepter que tu es wrong, là. Moi, j'étais wrong partout, là. Tu sais, moi, le 7, là, sa mission de vie, là, puis autant pour toi que moi et les autres 7, c'est d'apprendre à vivre son moment présent. Et Hein? Seigneur. Oui, et voilà. Puis moi, là, quand on m'a dit ça, hein, moi, quand on m'a fait ma première numérologie, là, c'est Linda qui l'a faite, puis elle m'a dit, toi, Pierre, tu es venu sur la Terre pour apprendre le moment présent. Et là, du tac au tac, je lui réponds, ah ben là, tu es vraiment dans le champ, parce que moi, je vis 5 ans en avant. Oui, elle m'a dit, c'est ça, il faut que tu corriges. C'est ça qu'il ne faut pas que tu fasses. Et ça m'a complètement déboussolé. Complètement, j'étais perdu. J'étais perdu. Là, il fallait que j'apprenne à vivre. Ben là, j'ai réduit là, de 5 ans à 3 ans, de 3 ans à 1 an. Puis aujourd'hui, là, tu me demanderais qu'est-ce que je fais après-midi, je te dirais, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là, en ce moment, je fais l'entrevue avec toi. C'est ça que je fais. C'est mon moment présent. Et après, ça sera un autre moment présent, mais j'y penserai pas. Et souvent, mes amis disent hey, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine au chalet? Je ne sais même pas que hey, la semaine prochaine, c'est dans une autre dimension. Là. Tu peux être malade, tu peux mourir, tu peux avoir un autre projet, tu peux casser avec ta blonde. Il y a tellement de choses qui vont. Puis c'est j'ai un de mes amis, moi, qui me disait ne te fais plus de scénario parce que ça ne se passe jamais comme ça. Alors, moi, je suis bien aujourd'hui, je vis mon 7. Bon, des fois je m'en fâche, là, puis je pense à mes vacances au mois d'août là, qui s'en viennent. Là, je suis comme non, wow. Donc, c'est ça c'est la plus belle expérience, c'est ça. Puis comment tu as fait, parce que là, je sais que ça ne se résumera pas en 5 minutes, là, mais comment tu as fait de façon globale, de façon générale, pour te réaligner? T'sais, il a fallu, il faut beaucoup d'humilité pour admettre que tu es dans le champ avec ta numérologie, que tu n'es pas du tout la personne que
la numérologie dit que tu es. Mais un coup que tu as pris la décision de revenir puis de te réaligner, tu as fait comment pour savoir que tu étais sur le bon chemin? Bien, la première chose, il faut que tu te fasses aider. Parce que, c'est moi, quand je dis, j'agissais d'une certaine façon, et dans cette vie-ci, je suis venu réaliser mon 7, ça veut dire que la façon dont j'étais avant, mais j'étais comme ça il y a 400 ans. Donc, c'est un bégaiement qui est fort, là. Tu sais, je pourrais pas dire, ça fait 40 ans que je suis comme ça. Non, 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 ça fait pas 40 ans, ça fait 400 ans. Alors là, moi, je me suis fait aider. Mais c'est là que j'ai rencontré Linda. C'est là que Linda a commencé à me coacher. Et ça n'a pas été facile. Beaucoup d'humilité, tu l'as dit. Beaucoup faire face à la vérité. Pas facile. Mais si tu es aidé, c'est petit à petit, tu changes. Puis un jour, je parlais avec du monde qui me connaissait depuis toujours. Puis il y a un gars qui m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas du tout le même homme. Et là, j'ai dit, ben écoute, je suis une preuve qu'on peut changer. Mais moi, je peux pas te changer. Je peux t'aider pour que toi, tu changes. Alors moi, c'est certain que si les gens veulent savoir qui ils sont, faites-vous aider. Bon, je ne vais pas te passer une pub là, rapide, mais moi, je fais ça, des coachings à des gens pour justement qu'ils se le découvrent. Et il y a des choses incroyables qui sortent de ça. Là. Incroyable. Je vais t'inviter même, Pierre, à montrer ton livre sur la numérologie. Pour ceux et celles que ça l'intéresse, là, ça peut être au-delà des nombres. Donc, c'est chez Béliveau Éditeur. Ça peut être un excellent outil supplémentaire là, suite à une rencontre avec toi, d'avoir ce livre-là comme, j'aime bien ça dire, comme outil de table de chevet. Oui, puis tu as remarqué que le titre, c'est Au-delà des nombres. Bon, moi, je suis comptable, fait que ça tombe bien. Je vis d'un chiffre. Puis ma petite blague que je fais souvent en commençant une conférence, je vais dire, bon, écoutez, moi, je peux faire, comme je suis comptable, je peux faire votre numérologie avant ou après impôt. Fait que ton nombre peut changer si tu as 50 d'impôt à payer. Fait qu'un 7 va devenir un 3 ou un 4. Là. Le 8 va devenir un 4. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est phénoménal comment ça change votre vie, votre bonne humeur, votre façon de voir tout. Et ça vous prépare. Moi, ce que j'ai appris, c'est que là, bon, j'espère réussir mon 7, là, parce que ça fait 400 vies que j'essaie de le faire, il était temps que je le fasse. Mais après ça, il y a 22 nombres. Alors, je vais venir faire mon 11, mon 12. Le 12, là, moi, la femme que je suis en amour, qui est Joanne, c'est un 12. Mais la première fois que j'ai fait la numérologie, puis là, elle ne connaissait pas ça du tout. Le 12, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas et qui ne se trouve pas belle. Et si tu savais le nombre de 12 que je rencontre, qui sont des gens tellement hot, tellement beaux, tellement des belles âmes, que je me dis, hey, c'est ça. Alors, eux autres, en tout cas, Joanne, j'ai travaillé et aujourd'hui, elle se voit. Mais c'est grâce à ça. Puis, je vais encore te répéter, si tu es vrai ou pas vrai, moi, je peux juste te dire, ça marche, ça m'a changé, ça a changé Joanne, ça peut vous changer. Puis toi, à partir d'aujourd'hui, je pense que avant de t'acheter une maison, tu vas m'appeler. Assurément, assurément, je vais te dire, Pierre, c'est quoi la bonne journée? Mais, quand tu dis, est-ce que les gens y croient ou non? Je pense que dans la vie, tout ce à quoi tu crois fonctionne. Oui. OK, c'est beau, ça. À quoi tu crois pas, ça ne C'est marchera beau. pas. Très beau. Ouais. Bon, ben, ça. Alors, Croyez en ce qui vous inspire, puis foncez. Je pense que l'espoir, c'est la plus belle chose l'une des plus belles choses qu'on peut avoir. Fait que si vous avez espoir que la numérologie fonctionne pour vous, ça va fonctionner. Oui, puis cette fameuse espoir-là, il n'y a personne qui a le droit de te l'enlever. Non.
Hey, écoute, là, c'est toi. Puis maintenant, si tu y crois pas, c'est fantastique. Hein? C'est comme pas croire que la relativité existe. Là. Puis, C'est ça. À chacun, je pense que c'est là que le respect de l'autre embarque. Là. À chacun son droit de croire en ce qu'il désire, puis vivre et laisser vivre. enfin, ceux que ça s'intéresse, là, j'ai un site, ça peut être par mon Facebook, ça peut communiquer. Puis, mais l'autre avertissement que je te donne, Pamela, et à tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont voir plein de monde pour changer leur vie, mais ils s'attendent à quelque chose de gros. Même il y en a qui disent, est-ce que je vais gagner la Loto Québec? Est-ce que je vais trouver l'âme sœur cette année? Moi, la façon que je travaille, là, je ne veux pas savoir si tu vas gagner la Loto Québec. C'est pas ça. Là. Moi, je travaille à l'intérieur de toi, ton âme, pour que tu deviennes qui tu es. Et souvent, dans une première rencontre, que moi, je considère que hey, ça a été vraiment bon, la personne va dire, mais je ne m'attendais pas à ça, c'est correct. Mais reviens une deuxième fois, reviens une troisième fois, et c'est à force de le travailler. Puis moi, je répète, je n'ai pas peur de répéter, c'est qu'à un moment donné, ça fait un déclic. Moi, j'aime ça quand ça fait un déclic parce que là, la personne a dit, ah, OK, là, je viens de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Et là, on y va. Puis j'ai du monde, ça fait 4 ans qu'ils viennent me voir. Et ils changent tout le temps. Ils changent tout le temps. On est en évolution, en fait. Puis avec ton coaching, ça nous permet d'évoluer, d'avancer. Donc, assurément, on va changer pour le mieux parce qu'on va réussir à trouver qui on est vraiment, puis à l'affirmer, à l'implémenter. Puis après ça, tu nous aides à cheminer et à faire tout le temps un pas de plus sur notre chemin véritable. Moi, je t'apprends à avoir un outil que tu vas te servir tout seul. Donc, on fait un bout ensemble, puis après ça, tu continues. Oups, tu peux revenir, puis on fait un bout. Mais c'est sûr que c'est bien plus le fun de dire, ah, tu vas gagner la Loto Québec, tu vas rencontrer ton âme sœur, il va être blond, aux yeux bleus, 6 pieds 1. Tu sais, la personne sort de l'entrevue, elle fait comme, hey, lui, il est bon. Bon, c'est correct. Oui, c'est ça. Fait que c'est un petit avertissement pour dire, vous allez peut-être sortir avec un manque d'appétit, qu'on dit, ou l'appétit n'a pas été comblé, mais c'est un processus. C'est comme un régime alimentaire, là, j'en sais quelque chose. C'est que c'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est une façon de parler. Et ça ne s'apprend pas à la première rencontre en 1 heure. Pierre, merci beaucoup. Hey, merci, Pamela. C'était super intéressant. J'espère que ceux et celles qui nous ont écoutés ont apprécié. Comme tu l'as mentionné, ils peuvent aller te contacter soit via les réseaux sociaux ou sinon ton site Internet. Oui, exactement. Ton site Internet, c'est quoi? www.pierresenez.com? Oui, exactement. T'es bonne. Ben écoute, je suis allée, j'ai guessé, puis je suis tombée dessus. Ouais. Alors, ou par mon Facebook, Messenger, il y a beaucoup de monde qui m'appelle comme ça, qui me rejoignent comme ça. Génial. Merci énormément, Pierre. Bye tout le monde.